La prise de Nöteborg. 1702. Guerre russo-tchoukche. Les Russes veulent punir les Tchoukches pour leur incursion et leur infligent de grandes pertes. Cependant, ils doivent céder aux forces supérieures des ennemis. Le 27 décembre a lieu la première du drame de Noël, opéra russe écrit par le métropolite Dimitri de Rostov, pour être présenté au théâtre scolaire de l'école de Rostov. Au Danemark, le droit de servage est annulé. Il y a 2 ans, la Russie eut une deuxième leçon de guerre très difficile. Lors de la bataille de Narva, toute l'artillerie et presque la moitié de la troupe ont été perdus. Ce qui sauve la Russie de la catastrophe complète, c'est que Charles XII considère le roi polonais Auguste II comme un adversaire plus dangereux et s'était concentré à l'activité militaire dans la Livonia. En conséquence, cette faute a coûté très cher au roi suédois. Hongrie, forteresse de Nöteborg. Pierre a 30 ans. Pierre avait 2 ans pour se préparer à un nouveau combat. Il a pris en compte les fautes commises sous Narva. Il a de nouveau complètement réorganisé l'armée, a restauré l'artillerie, a nommé les officiers russes au poste militaire supérieur, perfectionné les techniques de combat contre les Suédois en cas d'opération de force sur les territoires frontaliers. Les victoires l'ont mis en confiance, il pouvait et devait battre l'adversaire. Le siège de Nöteborg a commencé à la fin de septembre. Après un long bombardement d'artillerie des fortifications, les soldats des régiments Preobrajensky et Siemonowski se sont rendus sur l'île et ont commencé l'assaut. La garnison suédoise a résisté 15 jours, après quoi, le 11 octobre, le commissaire de la forteresse a décidé de déposer les armes. Pierre Ier a pris sa revanche pour Narva et a eu une victoire stratégique. Nöteborg, rebaptisé en Schlisselburg, la ville clé, ouvrait la porte pour la prise de l'embouchure de la Neva. Voici le tableau « La prise de Nöteborg » peint par Mikhail Ilyich Botcharov pour la célébration de l'anniversaire bicentenaire de Pierre le Grand. L'original est conservé dans les fonds du musée d'État russe.